Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui, exceptionnellement, ne va pas parler de comics. On va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça reste sur la thématique de la chaîne, une expérience de lecture qui est à mon sens une des plus belles et une des plus immersives que j'ai pu avoir. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que j'ai eu la chance de pouvoir décortiquer ce roman à 2 reprises dans ma scolarité. Scolarité qui allait jusqu'à ma demi-première année de fac de lettres. Je veux bien évidemment parler de Frankenstein de Mary Shelley. Alors, je parle d'un roman dont je n'ai pas la copie physique. Pourquoi ? Parce que j'avais un volume qui s'est hélas très vite détérioré avec le temps à mesure que je le lisais. Et je cherche en fait une belle édition. Mais je tenais à parler de Frankenstein pour plusieurs raisons. Vous allez voir qu'il y a des ramifications avec le comics. Il faut savoir que Frankenstein, donc comme vous le savez, c'est une pierre angulaire du cinéma fantastique qui a pris ses sources dans le roman de Mary Shelley, qui était une jeune aristocrate à l'époque où la littérature, l'écriture en tous les cas, est une activité masculine. Et personne ne croyait en son projet. Et elle a bousculé les codes, elle a bousculé les us et coutumes, pourrait-on dire, pour proposer son histoire. Et quelle histoire! Si bien que pour moi c'est clairement une œuvre majeure dans la littérature fantastique, à l'instar du Dracula de Bram Stoker par exemple. Je vais vous faire une petite confidence, je n'ai pas lu le roman de Bram Stoker. Je dois le faire. Il faut que je le. C'est une des choses que je suis censé faire que je me suis donné de faire pour 2021. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment envie de vous parler de Frankenstein, car quand on parle de Frankenstein, ça m'énerve un petit peu. D'ailleurs, quand on parle de Frankenstein, la plupart du temps, les gens assimilent ce nom à celui de la créature, alors que pas du tout. La créature de Frankenstein n'a pas de nom. Et c'est bien là le problème. C'est comme quand on parle du héros du jeu The Legend of Zelda. Le personnage, c'est pas Zelda, c'est Link. Là, c'est pareil. Et Frankenstein va rencontrer un succès tel, pour en revenir à la chronologie de cette œuvre, qu'il y a eu énormément d'adaptations sur plein de supports différents. Ça a alimenté l'imaginaire jusque dans les jeux vidéo. Là, dernièrement, j'ai cru savoir, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait une série télé qui s'appelait Frankenstein Chronicle, je crois, avec Sean Bean, celui qui fait Ned Stark et Boromir. Mais la dernière adaptation en date que j'avais vue, c'était Dr. Frankenstein avec James McAvoy dans le rôle de Victor Frankenstein et Daniel Radcliffe dans le rôle de son valet, son Igor. C'est à la fois très drôle et à la fois vite vu, vite oublié. Je me rappelle surtout du début, mais la fin... Si, je sais juste qu'à un moment donné, il y a un acteur d'Harry Potter dans les seconds rôles. Mais voilà. Il y a des trucs un peu sympas, mais ça va pas plus loin. Il y a eu énormément d'adaptations. Il y a eu notamment une version en comics. Une version comics qui a été d'ailleurs... adapté à son tour en trading card, que je vous ai montré d'ailleurs à l'occasion d'une précédente vidéo sur mes collections de trading card. Je veux bien évidemment parler de ce Frankenstein, le monstre est vivant, de Steve Niles et Bernie Wrightson, qui est en fait une version illustrée du roman. Voilà.
Alors j'avais dit qu'on parlait littérature et je me retrouve à vous montrer des planches de Bernie Wrightson de la version comics. C'est d'une beauté, c'est incroyable. C'est du noir et blanc, forcément. Le noir et blanc, c'est mon kiff. Puis ouais, Et donc Frankenstein a reçu aussi bon nombre d'adaptations. Les plus iconiques sont celles de Boris Karloff, avec les fameux boulons au niveau du cou, la grosse cicatrice avec le front très plat. Mais pour moi, ce n'est pas une adaptation fidèle du roman de Mary Shelley. La seule véritable adaptation cinématographique qui trouve grâce à mes yeux et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est, comme son nom l'indique, Mary Shelley's Frankenstein de Kenneth Branagh. De et avec Kenneth Branagh. Le gars, Kenneth Branagh, si vous voyez sa tronche, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Avec cet air de pignouf, c'est moi le plus beau, le plus fort, voilà, qui fait le kéké là. Enfin bon, bref. Et là pour le coup, le mec il est rompu à l'exercice puisque il a adapté la quasi-totalité des pièces de Shakespeare au cinéma. Il a fait Othello, il a fait Hamlet, il a fait, il a une approche très shakespearienne. Et du coup, quand il a adapté l'œuvre de Mary Shelley, ça donne un résultat incroyable. Les décors, les costumes, la mise en scène, c'est du très 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 grand art. Ça frôle la perfection. S'il n'y avait pas eu un choix que je peux comprendre, mais que je ne partage pas au niveau de la fin de l'histoire. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la véritable histoire de Frankenstein, je vais parler du roman. Le roman, en fait, est un journal de bord qui est tenu par un capitaine d'expédition qui a des difficultés à progresser avec son navire parce qu'il est pris dans les glaces. Son équipage est là, il stagne depuis plusieurs jours et ils entendent un hurlement au loin. Et ce hurlement provient de Victor Frankenstein, qui est complètement gelé, qui est à l'Arctique de la mort. Le capitaine le recueille sur son navire, essaye de le remettre sur pied, et à mesure qu'il recouvre ses forces, du moins comme il le peut, il va raconter son histoire. Donc l'histoire est un immense flashback. On va découvrir le Victor Frankenstein jeune, candide, qui est en faculté de médecine. On est à une période où il y a des bouleversements en biologie, en sciences, dans les mathématiques. On est à l'aube d'une ère nouvelle au niveau des sciences. Et c'est justement là que va prendre racine le récit de Frankenstein. Et lui qui a une approche très candide de la mort, va vouloir scientifiquement résoudre le problème de la mort pour que les gens puissent vivre éternellement. Dit comme ça, c'est extrêmement naïf, mais pour l'époque, c'était quelque chose qui renvoyait à énormément de choses, à énormément de thèmes. Et du coup, dans le récit, on a affaire à un Frankenstein qui va se retrouver isolé, qui va sombrer presque dans la folie, dans ses recherches, dans son œuvre. Et ce n'est seulement que face au résultat de sa création, quand il va créer le monstre dans le film par des moyens que je trouve extrêmement ingénieux, extrêmement bien choisis, puisque dans le livre, il y a une petite place à l'interprétation libre. Il est fait de l'étincelle de vie, et cette étincelle peut avoir bien des aspects. L'aspect la plus connu, c'est évidemment la foudre que va utiliser dans les films le docteur Frankenstein, le savant fou, va utiliser pour alimenter sa créature. Là, ça va être quelque chose de différent.
que je trouve extrêmement... je trouve ça subtil, je trouve ça subtil. Je trouve ça à la fois dégueulasse et subtil. J'ai omis peut-être un petit détail en début de vidéo. Dans cette version, la créature de Frankenstein est interprétée par Robert De Niro. Je vais vous montrer. Voilà. Ah, on voit la lampe. Voilà. Un Robert De Niro qui est grimé de manière absolument incroyable. Alors ce livre-là, c'est pas vraiment un making-of, c'est un recueil de production. C'est un recueil de la production. D'ailleurs, au niveau casting, on a ici, sur cette image, on a Ian Holm, le regretté Ian Holm, celui qui faisait Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux, et dans Bilbo le Hobbit aussi. Ah. Les tenues d'époque et tout ça, c'est extrêmement beau. C'est une adaptation que je trouve absolument incroyable. Et putain, je vais pas avoir, hein. Si, c'est obligé. Si, c'est obligé, je vais l'avoir. Ah. La naissance de la créature. La naissance de la créature est un passage que j'aime particulièrement parce que extrêmement visuel dans sa description au niveau du roman, mais qui en plus de ça m'a permis d'avoir une bonne note, enfin tout juste la moyenne quand j'étais en fac de lettres, car pour la petite histoire, en travaux appliqués, on nous avait dit, voilà, vous allez faire Frankenstein de Mary Shelley, on va le découper de tel et tel passage, de telle page, de telle à telle page, et vous choisissez le passage que vous voulez. Et personne n'avait pris le passage de la naissance, et j'en ai profité pour agrémenter mon exposé, de faire j'avais fait des illustrations, j'avais fait des dessins un peu dégueux à l'époque, j'aimais bien. Et c'est ce qui m'a valu d'avoir la moyenne. Ah, si, on va avoir un maquillage. La créature version Kenneth Branagh. Les maquillages sont exceptionnels sur ce film. Je les trouve vraiment très très réussis. Et pour moi, ça fait clairement... c'est un monument du genre. Je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo. Je vous avoue que c'est la deuxième ou la troisième prise que je fais. Encore une fois, pour celles et ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, je choisis un sujet et ensuite je balance la caméra. Enfin, je lance la caméra et je fais ça en one shot. Je ne prépare rien. J'essaye de me faire des petites notes en tête et je sais que je vais passer à côté, encore une fois, de beaucoup de choses. Mais pour en revenir au sujet de Frankenstein de Mary Shelley, c'est une icône vraiment du genre puisque ça a été écrit par une femme dans un milieu aristocratique où personne n'y croyait, avec c'est une histoire d'horreur, c'est une histoire de science-fiction, c'est une histoire c'est une histoire macabre, extrêmement macabre, alors qui vient de la plume d'une jeune et belle aristocrate. C'était extrêmement choquant et je pense qu'elle voulait choquer à raison et ça a donné un résultat absolument fou. J'ai vraiment envie que vous puissiez vous pencher sur ce... Alors, si vous pouvez lire le bouquin, vraiment, faites-le. Et si vous voulez la solution, entre guillemets, de facilité, penchez-vous sur le Mary Shelley Frankenstein de Kenneth Branagh, qui, à mon sens, encore une fois, est une adaptation qui frôle vraiment la perfection par rapport au roman d'origine. La plupart des adaptations, je pense notamment les versions avec Boris Karloff, on va être plus sur un savant fou, on va être sur un monstre qui n'a pas conscience de sa condition, qui est un peu bête et qui va se mettre à tuer. On est écarté
on n'est pas sur une bonne adaptation, on est sur une adaptation cinématographique libre, j'ai envie de dire. Si vous voulez, une adaptation réussie, à savoir, on respecte l'essence des personnages, on respecte l'intrigue dans sa globalité, en prenant quelques libertés par rapport au support sur lequel il est adapté. Pour moi, c'est la version de Branagh qui est clairement la plus réussie en ce sens. Voilà. Donc ma petite suggestion du jour, si vous voulez vous plonger dans un roman d'horreur, dans un roman fantastique, dans un roman d'occulte, de science-fiction, Frankenstein de Mary Shelley, ça renvoie à tellement de choses. Enfin, je pourrais en parler des heures et je sens qu'en même temps je tourne en rond. Lisez-le, regardez-le et dites-moi dans les commentaires déjà si vous connaissiez cette œuvre-là, cette version-là de Kenneth Branagh. Faites-moi part dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous êtes en accord ou pas avec ce que j'ai dit, si j'ai dit des bêtises aussi, n'hésitez pas à me corriger dans la limite de la cordialité, du respect, encore une fois. Dans tous les cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Après, si vous voulez vous pencher sur un bel objet, je vous conseillerais ce Frankenstein de Bernie Wrightson. Alors moi, je n'ai que le tome 1, malheureusement, je ne crois pas avoir le tome 2. Il faut savoir que Bernie Wrightson est hélas décédé il y a quelques temps maintenant. Et je crois qu'il était en train de terminer le Frankenstein. Il a tout juste eu le temps de le finir. Dans tous les cas, je sais que c'était un illustrateur extrêmement perfectionniste qui travaillait énormément avec des petits traits et que même s'il était proche de terminer l'illustration, s'il lui suffisait qu'un trait soit mal placé, eh ben il le balançait pour tout recommencer. C'est vous dire le degré de perfectionnisme du bonhomme. Voilà, on va se quitter sur cette dernière image. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé si encore une fois je suis parti un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos expériences de lecture, de quel est pour vous le roman qui vous a le plus marqué. Pour moi, ça reste incontestablement le Frankenstein de Mary Shelley. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude et à très bientôt. Ciao. Postscriptum, n'oubliez pas, vendredi soir, live avec Max Faraday. Vendredi, alors on sera combien? Je regarde le calendrier rapidement. Vendredi 29 février à 21h. On se donne rendez-vous, on parlera comics sur tous ces supports. On aura l'occasion d'y revenir. À bientôt, ciao.